Challenger, j'espère que tu vas bien dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Si tu ne me connais pas encore, je suis donc Sarah Imbert et en fait je t'aide à découvrir ta définition du bonheur grâce à la puissance du voyage solo. Dans cette vidéo, j'aimerais te faire prendre conscience de pourquoi aujourd'hui tu n'expérimentes pas le bonheur. Pourquoi aujourd'hui tu es peut-être dans une impression de je subis un petit peu ma vie. J'aimerais vraiment expérimenter cette joie que les autres ont dans leur vie. Et en fait, j'aimerais te donner des insights, c'est-à-dire que la vidéo pour moi elle va s'articuler de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais t'expliquer l'erreur numéro 1 qui t'empêche d'expérimenter le bonheur. Et ensuite, je te donnerai pour moi les 4 facteurs pour atteindre le bonheur, ou du moins qui contribuent au bonheur. L'erreur numéro 1 dans cette vidéo dont j'aimerais te faire part, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas l'impression d'être heureux, heureuse dans ta vie, c'est peut-être parce que tu es dans une recherche de bonheur. Une recherche de bonheur, c'est-à-dire que tu penses que le bonheur c'est une destination. C'est un point culminant que tu dois atteindre. Or, le bonheur, en réalité, et ça vient à la fois de mon expérience, mais aussi sur des faits scientifiques. Tu sais que j'essaye toujours de faire des vidéos appuyées par des faits, pas seulement sur mon expérience. Mais le bonheur, finalement, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. C'est quelque chose qui se vit au quotidien. C'est pas quelque chose que tu atteins et ça y est, c'est fait. C'est pas quelque chose d'extérieur également. Parce que souvent, quand c'est une destination, quand c'est un but, quand c'est un objectif, tu penses que ça va venir par exemple en ayant ce travail. Tu penses que ça va venir par exemple en ayant cette relation. Tu penses que ça va venir quand tu auras un salaire de X euros. Mais finalement, entre nous, si on réfléchit bien, depuis ta plus petite enfance, est-ce que tu n'as pas toujours voulu des choses et quand tu les as eues, tu t'es rendu compte finalement que il y a encore ce vide en toi, il y a encore ce vide, il y a encore ce manque de plénitude. Finalement, tu l'as savouré cette chose, mais tu l'as savouré à court terme. Et en fait, le bonheur, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, qui s'alimente au quotidien. C'est pas un plaisir ponctuel comme peut nous le vendre aujourd'hui le système dans lequel on vit, le système de consommation. D'accord ? Certes, les plaisirs font du bien, je n'ai rien contre le plaisir. Mais c'est des choses éphémères. C'est des choses éphémères. Tu ne peux pas mélanger plaisir et bonheur. C'est complètement différent. Bonheur, c'est une philosophie. Plaisir, c'est un truc que tu expérimentes à court terme, qui te fait du bien. Mais finalement, le travail de fond n'est pas réalisé, tu vois. Donc, la première, vraiment, l'erreur numéro 1, c'est ça. C'est de croire que le bonheur, c'est un but. C'est une destination, alors qu'en fait, ton bonheur, c'est toi qui te le construis. C'est toi qui te le construis, ton bonheur. C'est dans ta manière de voir les choses, c'est dans ta manière de vivre au quotidien, c'est dans ta manière de valoriser, d'apprécier. C'est dans ta manière d'être heureux, d'être heureux pour tout ce que tu vis, pas être en perpétuelle recherche d'autre chose, en perpétuelle recherche du prochain plaisir, tu vois. Donc voilà, si je peux résumer cette erreur, c'est ne crois pas que le bonheur, c'est une destination. Que c'est quelque chose d'inatteignable comme on peut nous le vendre dans le marketing, dans les magazines. En fait, c'est parce que oui, ça a été marketisé un petit peu cette notion de bonheur. Sauf que le bonheur, c'est toi qui as le choix de le vivre. C'est pas quelque chose qui a une forme qui est bien définie et qu'il faut atteindre. On a tous une forme de bonheur, on a tous une définition du bonheur. Et pour ça d'ailleurs, je vais te mettre dans la description de la vidéo un documentaire très intéressant sur justement les différentes définitions du bonheur qui existent à travers le monde entier. Ce documentaire m'a vraiment émue, était vraiment incroyable. Et si tu veux une bouffée d'air frais, une bouffée d'espoir, vraiment, vas-y, parce que c'est juste beaucoup d'émotions. Dans cette deuxième partie de vidéo, j'aimerais maintenant te donner des facteurs, des composantes
du bonheur quand même, qui ont été prouvées, qui ont été mises sur papier par des scientifiques. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les personnes heureuses, qui se sentent heureuses, expérimentent le fait de bien s'alimenter par exemple. L'alimentation joue dans le fait de se sentir bien, dans le fait d'être heureux et de vivre dans le bonheur finalement. Donc l'alimentation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que tu négliges. C'est quelque chose qui a un vrai impact au niveau psychique, au niveau mental. Et donc, si tu veux te sentir bien, si tu veux que ton cerveau ne soit pas branché, pensée négative, etc., mange bien, fais attention à ton alimentation. Personnellement, je ne suis pas une grande cuisinière, tu vois, mais il y a des solutions à tout. Moi, par exemple, j'ai trouvé Season. J'ai trouvé une entreprise qui fait des plats tout faits, qui me livre chez moi avec des produits frais, des produits naturels et avec une vraie traçabilité en termes de calories, etc. Tu sais ce que tu manges en fait. Tu sais ce que tu manges et tu sais du coup ce que tu donnes comme nourriture à ton corps. C'est important. C'est vraiment important pour avoir une bonne hygiène de vie, pour avoir de bonnes émotions, de bien s'alimenter. Ensuite, après l'alimentation, tu te douteras bien que je vais te parler de sport dans la deuxième clé. Ton corps a besoin de bouger. Physiquement, tu as besoin de bouger. Un exemple, c'est que quand tu te sens mal, de mauvaise humeur, il suffit simplement que tu prennes une autre posture, une autre position, que tu te mettes, par exemple, dans cette position-là, et tout de suite, tu te sens une autre personne. Tout de suite, ça influe. Ça influe à l'intérieur de toi, ça te donne une autre énergie. Tu reprends vraiment ton souffle. Donc, rien que ça déjà, c'est une preuve que la position du corps, le fait de bouger le corps, c'est important. Et même scientifiquement, le sport, c'est le meilleur anti-stress. C'est le meilleur anti-stress. Donc, vraiment, ne néglige pas non plus le sport, c'est très important. À partir du moment où tu sais que ça va influencer sur la qualité de ta vie, prends-le en considération. La troisième clé pour moi, c'est d'avoir des objectifs. D'avoir des objectifs parce que sinon, tu subis ta vie, tu vois. Tu es passive par rapport à ta vie. Alors qu'avoir des objectifs, c'est avoir une ligne de vie. C'est savoir où on va. C'est se donner un sens à sa vie. Donc vraiment, essaie de te détacher un petit peu de ce conditionnement système dans lequel on nous a baignés depuis toujours, qui est finalement de suivre ce qu'on nous a dit depuis toujours, et concentre-toi un petit peu, reconnecte-toi à toi et ce que tu veux pour ta vie. Fais-toi cette réflexion, réfléchis, qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace sur cette terre, en quoi tu peux contribuer dans ce monde. Qu'est-ce qui te rend heureux? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes valeurs fortes? Quelle est l'importance dans ta vie? Quel est le plus important? Vraiment, fais cette introspection, c'est indispensable pour te sentir bien. Si tu n'as pas ce GPS de vie, tu te sentiras perdu, tu te sentiras jamais plein. Donc vraiment, prends l'habitude d'avoir des objectifs. Et ce, sans se mettre la pression. Juste, quand tu prends ta voiture, que tu veux aller quelque part, il faut bien que tu aies un GPS. Sinon, tu vas te perdre et tu vas jamais arriver à bon port. Et ben, c'est exactement pareil dans la vie. Garde cette image dans la tête. Et enfin, la dernière clé, ce serait le partage. Ça a été aussi prouvé. Le bonheur est partagé. On est des êtres humains depuis la nuit des temps qui a ce besoin d'appartenance à une communauté, a ce besoin de vivre en groupe. Et donc, rien de mieux qu'un bonheur partagé. Un bonheur personnel est déjà très très bon. On est déjà sur une très bonne piste. Mais un bonheur partagé, c'est décuplé. C'est décuplé. Si tu as des bonnes relations avec ta famille, tes amis, que tu es dans le partage, tu verras, ça va vraiment décupler ce bonheur, cette sensation de bonheur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait prendre conscience de certaines choses, que tu as une nouvelle vision un petit peu de
de ce bonheur finalement, le Saint Graal qu'on cherche toujours et qui pourtant est bien présent juste là si on en prend les rênes tout simplement. Sur ça, n'hésite pas à me mettre un pouce si tu as kiffé, un commentaire aussi parce que l'algorithme de YouTube, tu sais bien, va permettre de rendre visible un peu cette vidéo seulement grâce à toi, à tes commentaires, tes interactions. Et moi, je te dis vraiment le meilleur, toutes mes meilleures énergies, garde la pêche et à très vite.